Le jeudi saint, oui, à la Kamismasme, le jeudi saint est souvent associé au dernier repas du Christ et à l'institution de la Sainte Seine. Cette année, le péricope nous propose, comme j'ai dit tout à l'heure, l'évangile de Jean comme texte de lecture. Mais cet évangile de Jean a une particularité. Contrairement aux synoptiques, c'est-à-dire Marc, Luc et Jean, Marc, Luc et Matthieu, pardon, Jean ne parle pas d'institution de la Sainte Seine. Il parle du repas, mais il ne parle pas de l'institution de la Sainte Seine ou de l'Eucharistie, si vous voulez, au moment de ce dernier repas. À la place, il raconte le récit du lavement des pieds. C'est une scène un peu surprenante. Jésus le Maître, le Seigneur, le Fils de Dieu, lave les pieds de ses disciples. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que laver les pieds, en fait, a beaucoup de signification. À cette époque, et même à l'époque d'Abraham, le lavement des pieds est un geste d'accueil et d'hospitalité. Il vise à assurer le confort des invités ou des gens de passage et aussi de les préparer à un repas. Mais dans ce récit, ici, Jésus effectue ce geste pendant le repas et non avant le repas. Le sens est donc autre que l'hospitalité. Mais que veut donc dire ce geste de Jésus? Et qu'est-ce qu'il faut retenir de ce geste de lavement des pieds? Beaucoup de personnes l'interprètent comme un geste d'humilité. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas suffisant non plus. Parce que ce geste de Jésus revêt deux sens. Le premier, christologique, et le deuxième, éthique. Voyons d'abord dans son sens christologique. Premièrement, ce geste est une illustration de la divinité de Jésus. C'est un peu paradoxal. Je vous lis ce que disent les versets 4, 5 et 12. Je cite, Jésus se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge dont il se ceint. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Le verset 12 dit, lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son vêtement, se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que j'ai fait pour vous? Qu'est-ce qui est à comprendre là-dedans? Ce qu'il faut voir, regardez bien la succession des verbes qui illustrent les actions de Jésus. Jésus se lève de table. Ça veut dire quoi? Cela peut être interprété comme Jésus quitte la table de la Trinité sainte. Jésus quitte sa position de fils de Dieu. Et la suite qui dit, il dépose son vêtement et prend un linge dont il se ceint, veut dire qu'il dépose le vêtement de sa divinité. Il quitte son rang de Dieu et prend la position d'un esclave. C'est un peu dur ce que je dis,
Il prend la position d'un esclave. Mais le terme en grec, ici, c'est le terme utilisé, c'est doulos, qui veut dire esclave ou serviteur. Il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Cela veut tout simplement dire qu'il verse son sang pour laver nos péchés. Et par sa mort sur la croix, il a effacé tous nos péchés. Et enfin, le verset 12 qui dit, lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son vêtement, se remit à table. Cela veut dire tout simplement qu'après sa résurrection, il reprend son vêtement divin et il retourne au ciel. Donc, dans un premier temps, c'est une illustration de la divinité de Jésus. Dans un deuxième temps, c'est une illustration de la mort, de la résurrection de Jésus. L'évangile de Jean, en fait, est plein de quiproquos, de malentendus, si vous voulez. Ici, nous allons expliquer cela par un quiproquo entre Jésus et Pierre. Au temps de Jésus aussi, les gens marchaient pieds nus ou en sandales. Mbola tsy nanana Nike izy tamin'izany. Mbola tsy nanana kiraro izy, tsy nanana boty. Marchaient pieds nus ou en sandales. Et la tâche ingrate de laver les pieds était réservée aux esclaves. Souvent, ce sont des esclaves païens, esclaves, qui lavent les pieds de leurs maîtres juifs ou de leurs hôtes. En fait, laver les pieds, c'est vraiment une tâche très dégradante à l'époque. Et c'est pour cela qu'il y a eu une incompréhension entre Jésus et Pierre. D'après le texte, quand Jésus se présente devant Pierre pour lui laver les pieds, ce dernier refuse, ce qui est un peu normal d'un point de vue humain. Il n'accepte pas que Jésus, son Seigneur, s'abaisse et lui lave les pieds comme le ferait un esclave. Mais en fait, ce que Pierre n'a pas compris, c'est que ce geste de Jésus est une image de ce qu'il va accomplir sur la croix. En fait, le lavement des pieds revêt une fonction programmatique dans la suite, en fait, pour la suite. Il annonce l'imminence de la mort, de la passion, l'imminence de la passion et de la mort de Jésus. Lui, le Fils de Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, va mourir sur la croix comme un vulgaire bandit pour nous laver de nos péchés. Et quand vous lisez la Bible, en fait, vous voyez que Pierre, il est toujours un peu bébé-loup, ça y est. Il est un peu aussi, comment on dit ça, le terme, en fait, impulsif. Il est un peu impulsif. Donc, il n'a pas voulu que Jésus lui lave le pied. Mais Jésus dit à Pierre, si je ne te lave pas, tu ne peux pas avoir part avec moi. Raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko ozy izy Jesosy. Andininy fahavalo zany, Jean 13, verset 8 dit ça. Raha tsy ho sasako ianao dia tsy manana anjara amiko. Cela veut dire que notre salut passe impérativement par la croix. Notre salut passe impérativement par la croix. Le sang que Jésus a versé sur la croix va laver nos péchés. Si nous n'acceptons pas ce que Jésus a fait pour nous sur la croix, si nous refusons que ce Jésus mort sur la croix, que Jésus, ce Jésus mort sur la croix l'a fait pour nous sauver, nous n'aurons aucune communion avec lui. Donc nous n'aurons aucun salut.
Raha tsy manaiky ho sasan'i Jesosy Kristy isika, raha tsy manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy isika, dia tsy manana anjara amin'ny famonjena ary tsy andova amin'ny fiainana mandrakizay. Satria hoy izy hoe, izaho ny lalana sy famarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny Ray afa-tsy amin'ny alalako. Je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Jean 14:6 zany. Zay mahatonga ny katekomenina rehefa manao fanekena averiko foana zany. Manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Notre salut passe impérativement par la croix. Le troisième sens aussi, ici, de ce geste, c'est aussi un geste qui nous appelle à imiter l'exemple du Christ, l'exemple de Jésus-Christ. Le verset 15, le dernier verset que j'ai lu tout à l'heure, dit: fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo arak'izay nataoko taminareo. Amin'ny teny frantsay izy mazava tsara manao hoe, c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi. Jésus invite ses disciples, et par extension, nous aussi, chrétiens actuels, à imiter son exemple. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une imitation éthique. Il ne s'agit pas de copier et répéter comme un perroquet, mais de comprendre et expérimenter cet amour de Jésus, parce que ce geste de lavement des pieds est un geste de grand amour. Ce geste de lavement des pieds est un témoignage d'un amour sans condition, d'un amour sans limite, d'un amour humble et désintéressé, et aussi un amour qui pardonne tout. Ici, Jésus non seulement veut nous apprendre à nous aimer les uns les autres, mais aussi à mettre notre ego et nos titres de côté. Alay fisaraintsaina anie zany hoe Jesosy manasa ny tongotry ny mpianany zany e. Alay fisaraintsaina zany. Imaginez les scènes. Quand tu veux laver les pieds de quelqu'un, tu es obligé soit de te baisser, soit de te mettre tes genoux à terre. On ne peut pas laver les pieds de quelqu'un tout en restant bien droit. C'est un geste d'abaissement. Chers frères et sœurs, l'amour de Jésus pour nous est sans limite. Zany no averimberina amintsika zany amin'izao herinandro masina izao. Nanoloran'i Jesosy Kristy ny ainy teo ambony hazofijaliana ange fitiavany. L'amour de Jésus pour nous est sans limite. C'est nous-mêmes, par notre orgueil, qui mettons une limite à cet amour. Dans ce texte, Jésus se donne lui-même en exemple pour nous inviter à nous aimer les uns les autres. Un amour qui pardonne tout, un amour patient, un amour qui ne se vante pas et qui n'est pas égoïste, un amour qui n'éprouve pas de rancune. J'ai dit une imitation éthique, parce que la dimension éthique de ce geste de Jésus est évidente. C'est ainsi que nous devons nous comporter dans l'Église. C'est ainsi que nous devons nous comporter dans notre foyer et dans notre entourage. Je suis bien conscient que nous n'allons pas laver les pieds de tout le monde, dans le sens littéral, je veux dire. Mais nous pouvons faire plus que le simple fait. Nous pouvons faire plus
que le simple fait de se rendre service à ce qu'on aime seulement. On peut rendre service à tout le monde. On peut pardonner à tout le monde. D'ailleurs, ici, si vous regardez bien au début du texte, hein, vous pouvez remarquer que Jésus a aussi lavé les pieds de Judas, alors qu'il savait bien que ce dernier allait bientôt le trahir. Nous pouvons aussi essayer de pardonner à nos ennemis, leur rendre service et même prier pour eux. D'ailleurs, ce sera le thème de ma prédication de demain. Prier mutuellement, va. Même prier pour eux. Au début, je vous ai dit que le texte de Jean ne comporte pas de récit eucharistique ou de l'institution de la Sainte Seine, mais à bien regarder les versets 14 et 15, qui dit, et je vais m'arrêter là-dessus, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns les autres, car je vous ai donné l'exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi. J'ai fait pour vous. En fait, dans cette phrase, afin que vous aussi vous fassiez comme moi, j'ai fait pour vous, on entend quand même une résonance du faites ceci en mémoire de moi. Atov Saou ou Fatia Rouvana. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.